de multiples intérêts. Il y a d'abord pour moi un premier intérêt environnemental. C'est une plante pérenne qui reste tout l'hiver en place, alors que les cultures ou les champs sont vidés, qu'il n'y a plus rien. Donc pour la petite faune et même certains grands gibiers, c'est un intérêt pour moi fondamental qui permet d'avoir un couvert pour se remettre. Alors d'autres intérêts arrivent, c'est la production de la biomasse pour éventuellement chauffer un bâtiment ou des locaux industriels ou d'autres bâtiments à finalité industrielle. Et puis il y a aussi l'intérêt hydrique pour la protection des eaux, des lessivages. Ça permet d'avoir un couvert qui retient les eaux en bordure de champs, en zone inondable, en zone qui pourrait poser problème pour l'eau. Bon, le miscanthus, c'est une plante, un rhizome qui se plante ou se repique en fonction du climat, du temps. Il faut qu'il fasse une température supérieure à 0 degré pour ne pas qu'il gèle, parce qu'il est très sensible au gel. Il faut aussi avoir un sol ressuyé, c'est peut-être la chose la première à avoir, un sol qui s'émiette bien, une terre amoureuse, qui permet en fait d'avoir un bon contact entre la plante et le sol pour l'humidité, pour avoir une repousse optimale. Le miscanthus, nous on l'a planté nous-mêmes en faisant simplement des sillons avec un butoir à pommes de terre d'un écartement de 75 cm. Pour faire un sillon dans lequel nous avons déposé les rhizomes manuellement à raison d'à peu près 1 au mètre pour en faire un bon 10 000 à l'hectare. Et quand le rhizome était posé dans le sillon, nous repassions avec une machine au-dessus des buttes pour refermer les buttes, les tasser pour qu'il y ait un contact idéal entre le sol et le rhizome. Alors, le gros problème des contraintes en bio, c'est que on n'a pas grand-chose comme moyen de lutte chimique pour on n'a pas de solution, de moyen de lutte chimique pour les cultures des 2 premières années à l'implantation. Et c'est là vraiment où la culture a besoin d'être assistée pour éviter l'envahissement des mauvaises herbes. Donc pour ces solutions-là, c'est mécanique. Donc principalement, on travaille avec des hourdatis, des rotoétries, des hercétries, alors du binage, fraisage entre lignes et butage. Donc ici, on va essayer de trouver une solution pour éviter cet ensalissement, pour garder un maximum de pieds. Et après 2 années, les pieds auront pris le dessus. Il n'y aura plus besoin d'assistance technique ni physique. Mais bon, en conventionnel, ils ont effectivement d'autres aides, d'autres facilités chimiques que nous n'avons pas. Le miscanthus est une plante qui s'adapte très bien à la culture du bio, parce que même si on doit l'abîmer mécaniquement en passant avec la hourdative, parce que c'est un outil qui passe à vitesse très élevée, entre 20 et 30 km/h, pour faire un bon résultat, on peut abîmer des feuilles, la plante reprend, elle est vigoureuse. Donc c'est une plante qui est bien enracinée, si elle était bien plantée profondément, il n'y a aucun souci. On peut vraiment être agressif sur le sol, et plus on est agressif sur le sol, plus on abîme les mauvaises herbes. Donc c'est une plante facile à maîtriser.